Bon conseil de Damien Roulette et Joël Machkowski. Regardez bien à présent ce visage. Cela ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant il s'apprête à devenir le futur dirigeant de l'Autriche. Sebastian Kurz a remporté avec son parti les conservateurs les élections législatives et l'autre gagnante, eh bien, c'est l'extrême droite. Vous allez y voir beaucoup plus clair avec Marie Dessy. Sebastian Kurz, c'est lui. À seulement 31 ans, il s'apprête à devenir le prochain chancelier autrichien, ce qui fera de lui le plus jeune dirigeant au monde. Hier en Autriche, son parti a remporté les élections législatives. Les conservateurs arrivent en tête avec plus de 30% des voix, devant les sociodémocrates et le parti de l'extrême droite, pratiquement au coude à coude. Aujourd'hui, nous sommes un grand acteur politique du paysage autrichien avec lequel il faudra compter. Une question se pose alors, Sebastian Kurz va-t-il faire alliance avec l'extrême droite pour former le prochain gouvernement autrichien? L'hypothèse est probable. Pourquoi ne pas faire alliance avec l'extrême droite? Les gens ont voté massivement pour eux. Personnellement, ce n'est pas ce que j'aurais choisi. Mais nous sommes en démocratie. Je pense qu'il y a eu un virage clair vers la droite. On le constate dans le sens où les principaux partis sont tous relativement sur la même longueur d'onde en matière de migration. C'est avec ce genre de discours qu'on obtient des votes ces jours-ci. En 1999, l'extrême droite de Jörg Haider était déjà arrivée au pouvoir en Autriche, provoquant l'indignation générale et l'adoption de sanctions européennes. Pour revenir à la situation en Autriche, je vous déconseille aux Belges de passer leurs vacances d'hiver en Autriche. Est-ce qu'il n'y a quand même pas là un risque? Vous ne craignez pas que la politique d'exclusion de l'Autriche ne renforce justement Jörg Haider en le faisant passer pour un martyr? En tout cas, ça ne renforcera pas ce sentiment-là autrichien, certainement pas plus que de banaliser l'extrême droite et finalement de lui donner, parce que c'est ça qu'il s'agit, un label de fréquentabilité et d'honorabilité. C'est plus grave que tout. 18 ans plus tard, dans un contexte de montée du populisme, il n'est pas certain qu'un retour de l'extrême droite en Autriche fasse autant de bruit qu'à l'époque. Et on va faire le point sur cette percée de l'extrême droite en Autriche. On va rejoindre dans son bureau à l'ULB le professeur en sciences politiques Pascal Deluit. Bonsoir Pascal Deluit. Alors il y a cette percée de l'extrême droite en Autriche, mais on pense aussi à la France, aux Pays-Bas. Il y a également la Hongrie, la Pologne. Alors la question est simple, est-ce qu'on est en train de revivre l'histoire ? Il y a des dissemblances évidemment par rapport aux années 30, mais en même temps il y a des ressemblances, en particulier la mise en cause assez profonde de la démocratie et surtout un climat de crainte et d'angoisse. Cette crainte et cette angoisse se fixent principalement sur deux dimensions. La dimension économique et sociale. Beaucoup de gens ont des inquiétudes par rapport à leur destin économique, par rapport à leur destin social, par rapport à celui de leurs enfants. Et puis il y a une deuxième dimension qui est une dimension qu'on qualifie le plus généralement d'identitaire, c'est-à-dire de rapport à l'autre. Les sociétés bougent et ça inquiète les citoyens. Il y a les discours, vous en parlez, il y a aussi derrière ça chaque fois des personnalités très fortes qui se distinguent dans le paysage politique. Oui, de manière générale, les partis d'extrême droite génèrent des personnalités au double profil, une capacité à, je dirais, incarner la nation, ou en tout cas une forme de nation, et donc très généralement, bien sûr, l'extrême droite est nationaliste, mais aussi une capacité à pouvoir utiliser, et souvent d'ailleurs abuser, des nouveaux moyens de communication, de pouvoir jouer sur la provocation face aux craintes, face aux peurs, et on sait que c'est plus aisé d'attiser les craintes, d'attiser les peurs, que de tenir un discours construit, un discours rationnel pour essayer de sortir par le haut d'une situation qui est vécue comme une situation problématique par beaucoup de citoyens. Alors ce n'est pas pour rien, on parle de l'Autriche, de la Pologne, la Hongrie, tous des pays de l'Est, c'est pas anodin. Il y a à la fois un développement de la droite radicale dans les pays d'Europe centrale et orientale où il y a une tradition d'inquiétude par rapport à des tutelles, notamment aujourd'hui la tutelle de l'Union européenne. Mais il faut bien observer que dans le nord et dans le centre de l'Europe, l'extrême droite est assez puissante également. On en parle moins, mais on l'observe en particulier au Danemark, en Finlande, en Norvège, et l'année prochaine il y a des élections en Suède où on attend aussi une percée des démocrates suédois. Et même dans le centre de l'Europe, on l'a vu avec les Pays-Bas, on l'a vu l'entrée de l'AfD en Allemagne, on voit l'excellent score réalisé par le FPE.
Doit-on parler de la Belgique avec le Vlaams-Belang, certes en déclin aujourd'hui, mais dont beaucoup d'éléments ont été repris, en tout cas partiellement, par la NVA. Donc on est dans un contexte où, dans une certaine mesure, à l'exception des îles britanniques, l'Irlande, le Royaume-Uni, et dans une autre mesure l'Europe méridionale, l'extrême droite a des bases assez solides. C'était l'éclairage de Pascal Deluitte que j'ai pu joindre peu avant ce jour.